Comme devant la plupart des préfectures du pays, ce 13 juillet, jour de présentation devant le Conseil des ministres du projet de réforme des retraites, une centaine de syndicalistes s'étaient retrouvés devant la préfecture de Vaucluse pour demander une nouvelle fois au gouvernement d'être entendu. Malgré les fortes mobilisations, notamment l'importante journée de grève et de manifestation du 24 juin, le Conseil des ministres examine le projet de loi de réforme des retraites ce 13 juillet. Hier soir, lors de son intervention télévisée, le président Sarkozy a précisé qu'il ne reviendrait pas sur les aspects les plus nocifs de la réforme. Que Sarkozy ne veuille pas entendre les salariés n'est pas surprenant. On se souvient que messieurs Juppé et De Villepin tenaient le même langage quelques heures avant de plier sous la pression populaire. Les organisations syndicales réaffirment leur opposition compte tenu de cette réforme injuste et inacceptable. Elle est injuste et va aggraver les inégalités. Le report brutal 62 et 67 ans des âges légaux va fortement pénaliser les salariés, et notamment ceux ayant commencé à travailler jeunes, celles et ceux ayant des carrières incomplètes et chaotiques, en particulier les femmes qui sont aujourd'hui 28% à travailler jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta... Les organisations syndicales réaffirment la nécessité de préserver le droit au départ à la retraite à 60 ans. La situation financière actuelle de notre système de retraite est pour l'essentiel due à la crise. Pourtant, plus de 85% des efforts sont demandés aux salariés. Les entreprises, les hauts revenus, les revenus du capital se sont 5 fois moins mis à contribution que les salariés. Les fonctionnaires se voient imposer une augmentation drastique de leurs cotisations, conduisant à une baisse de leur pouvoir d'achat. Le financement durable des retraites nécessite une autre répartition des richesses produites. Comment le président peut-il affirmer qu'il ne baissera pas les pensions alors qu'il sait très bien que les mesures imposées aux salariés et retraités par les réformes passées se traduisent d'ores et déjà par une économie de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur le dos des salariés? La réforme proposée ne répond ni aux questions d'emploi, en particulier des jeunes et des seniors, ni à la résorption des inégalités hommes-femmes, ni à la reconnaissance de la pénibilité. Elle renvoie aux futures générations l'incertitude de la pérennité des régimes de retraite solidaires par la répartition. Ce projet n'a pas pour objet de garantir l'avenir des régimes de retraite. D'ailleurs, les aspects financiers ne sont pas traités sur le moyen et le long terme. C'est tellement vrai que vous attendez imposer un nouveau rendez-vous dès 2018 pour maintenir l'équilibre des régimes. 12 de la noche en La Habana, Cuba. La question de l'emploi a été la grande absente de l'intervention présidentielle. C'est pourtant un des leviers essentiels pour financer durablement les retraites. La CGT estime que le plein emploi permettrait d'assurer la moitié des financements nécessaires. Les organisations syndicales à l'unité aujourd'hui réaffirment leur détermination à être entendues en créant des conditions d'une mobilisation de haut niveau des salariés le 7 septembre 2010 et des prolongements puissants après la réussite de cette journée devront se profiler très vite.
Si le gouvernement n'entend pas la rue devra se faire entendre.